Mais malgré ça, son état continue à se détériorer. Le problème, c'est que toutes ces initiatives sont peut-être nées à partir d'un mensonge. On est un jour ordinaire au printemps 2014. Mais pour Kelly, ce n'est pas vraiment un jour ordinaire parce qu'elle se sent vraiment super mal. Elle a des maux de tête, des vomissements, elle est à la limite de l'évanouissement et elle n'a pas le choix. Elle fonce aux urgences le plus vite possible. Les médecins font tous les tests possibles et là ils lui disent Mademoiselle, c'est vrai que votre taux d'hémoglobine est vraiment très bas. Au cas où, on va vous faire une transfusion sanguine et on va attendre que votre état se stabilise. » Et dans les jours suivants, la même situation se produit. Kelly a des sortes de crises pendant lesquelles son taux d'hémoglobine chute dangereusement et à chaque fois, elle doit se faire transfuser pour calmer les symptômes. C'est à ce moment-là que la danseuse commence à devenir très active sur ses réseaux sociaux. Son premier post concernant sa maladie date de juillet 2014. Au fil du temps, des milliers d'internautes sont juste attendris par Kelly, par son parcours, et à chaque fois qu'elle poste, elle gagne des followers. Et plus les mois avancent, plus sa santé décline et moins elle peut se consacrer à ses passions. Mais quelle est la maladie de Kelly? Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Et justement, les internautes se posent exactement la même question. Kelly a-t-elle enfin eu un diagnostic clair? Non, pas du tout, c'est toujours pas le cas. Mais une chose qu'on ne peut pas nier, c'est que le corps de Kelly change. Plus le temps passe, plus elle a les traits tirés, elle a pris un peu de poids, elle n'a plus la même forme physique qu'auparavant et ça se ressent. Mais même à cette époque, elle alterne entre des périodes d'amélioration, au point où elle peut danser, s'amuser avec ses amis, et des périodes de crise assez violentes. Le 8 juillet 2016, Kelly est à nouveau admise à l'hôpital. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que cette transfusion de routine va se transformer en cauchemar. Kelly se met à convulser de façon très violente et elle l'annonce bien sûr sur ses réseaux sociaux. Pour ses abonnés, c'est un vrai choc. C'est peut-être le signe que son corps est en train de l'abandonner. Comme d'habitude, ses abonnés se rassemblent dans ses commentaires, ils lui envoient plein d'amour, plein de soutien, mais très vite, ils ont envie de faire plus. Tout au long de l'année 2016, plusieurs collectes de sang sont organisées en son honneur, en l'honneur de Kelly. En mars 2016, elle a reçu pas moins de 95 litres de sang de la part de plus de 55 généreux donateurs. Mais malgré ça, son état continue à se détériorer. Le problème, c'est que toutes ces initiatives sont peut-être nées à partir d'un mensonge. Apparemment, les médecins l'auraient renvoyée chez elle après avoir découvert qu'elle simulait ses convulsions. L'information se propage peu à peu sur plein de petits forums obscurs et certains internautes commencent à questionner les motivations de Kelly et bien sûr surtout sa maladie. Au début de l'année 2017, un nouvel épisode sombre s'ajoute au récit de Kelly.